Venez dans ce monde actuel rempli de haine, de colère, de situations extrêmement critiques. On parle d'un petit film qui finalement en devient un grand et qui surtout, fait un bien fou. Blue et compagnie en version française n'est autre que le nouveau long-métrage réalisé par John Krasinski, un nom que vous connaissez sûrement puisque c'est l'un des acteurs phares de la série extrêmement culte qu'est The Office, mais c'est également le réalisateur des 2 premiers volets de la nouvelle saga populaire Sans un bruit. Nouvelle saga populaire qui va continuer la semaine prochaine puisque le préquel aux 2 premiers volets sort, mais celui-ci n'est pas réalisé par John Krasinski. John Krasinski n'est que producteur et scénariste dessus. Sinon, avant de parler plus en détail de If, je vais dire If parce que je préfère clairement le titre en version originale, eh bien les films sans un bruit, je les aime beaucoup. Voilà. D'ailleurs, j'en parle dans un épisode de la 7ème Illusion, le collectif dont je fais partie, qui va sortir d'ici quelques jours, je crois. Ah, et si vous vous demandez pourquoi la qualité est un petit peu moindre par rapport aux autres vidéos, c'est tout simplement parce que je tourne avec ma webcam, qui est pas folle, mais qui me sert pour cette vidéo. Et pourquoi je tourne avec ma webcam? Parce que notre cher King Tao a actuellement en sa possession la caméra que j'utilise régulièrement. Mais il prépare des trucs cool pour sa chaîne, qui arrive bientôt. On vous tient au courant. Allez, maintenant, c'est parti pour parler de If et d'à quel point c'est super, mais genre vraiment super. Does this make us partners? Let's not get ahead of ourselves, shall we? Keith! Je vais être honnête avec vous les illustros, If ne me tentait pas du tout de base, parce que les trailers ne m'avaient pas attiré, parce que je trouvais les affiches absolument immondes, mais aussi parce que, au casting, il y avait Ryan Reynolds. Ryan Reynolds qui est un acteur avec lequel j'ai beaucoup de mal, parce que je trouve qu'il joue toujours de la même manière, et ça a tendance à m'énerver. Donc j'ai découvert If et ses personnages hauts en couleur sur le tard, vraiment sur le tard. Et qu'est-ce que je regrette de ne pas m'être jeté sur cette sublime œuvre plus tôt. Good luck, short stack. It's all up to you. No pressure. Hook and dagger! Hope this works. All right, let's find these ifs and kits. Déjà parce que, comme je l'ai dit plus haut, John Krasinski est très loin d'être un manche en termes de mise en scène, en termes de construction de nouvel univers qui vont directement te marquer, de par leur ADN, de par leur image extrêmement fournie en détail, ou encore leur construction scénaristique cohérente et forte. Et puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier concernant le cinéma de John Krasinski, c'est que son cinéma, en son fond intérieur, a toujours été extrêmement honnête, sincère et humble. C'est vraiment important de ne pas oublier ça, parce que John Krasinski, il n'est pas comme de nombreux réalisateurs actuels qui, quand ils commencent à travailler sur leur nouveau long métrage, imaginent et donnent tout pour que ce soit le meilleur film de la décennie, du siècle, de tous les temps. Pour moi, ce genre de réalisateurs, c'est des réalisateurs qui pensent beaucoup plus aux acclamations qu'ils vont recevoir pour leur œuvre, au lieu de penser à leur œuvre. John Krasinski, c'est tout l'inverse. John Krasinski, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce que ça va apporter du point de vue artistique, et pas du point de vue fame pour lui de réaliser des longs métrages. Donc ça l'intéresse pas. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, parce que il est quand même encore au commencement de sa filmographie en tant que metteur en scène, et il pourrait justement tomber dans les travers des besoins d'acclamation dans un certain côté prouveur, mais non, lui, il est complètement à côté de ça. Et par conséquent, dans ce côté foncièrement honnête de la part du metteur en scène, tu vas retrouver énormément d'inspiration d'autres cinéastes qui ont fait rêver John Krasinski, à commencer par Spielberg, mais il est honnête là-dessus, il ne s'en cache à aucun moment, puisqu'il allait chercher le directeur photo ayant travaillé sur énormément de films de Steven Spielberg, à savoir Janusz Kaminski, qu'on embrasse parce qu'il est trop fort. Et pour moi, au cinéma, il y a 3 styles d'inspiration. Il y a les inspirations qui n'ont rien compris et qui par conséquent ne sont pas intéressantes, voire insultantes. Il y a les inspirations qui sont mal digérées, et là aussi c'est pas très intéressant, et il y a les inspirations qui sont digérées. Et là, ça fonctionne. Et je vous rassure tout de suite, If possède des inspirations qui sont digérées. Mais on rentre quand même dans une 4e façon d'aborder les inspirations au cinéma, puisque ces inspirations-là, de par leur honnêteté, leur sincérité, sonnent comme des remerciements envers les cinéastes qui ont fait rêver John Krasinski, ou envers, par exemple, des studios. Je pense notamment à Pixar, parce que là, j'ai beaucoup parlé de la mise en scène visuelle, mais pour ce qui est de l'écriture, on est clairement dans une sorte de Pixar, sauf que là, c'est un Pixar en live action, et ça me bute de dire ça, mais If, en termes de sincérité et d'émotion,
est 10 fois plus fort que Vice Versa 2, dont on va parler très bientôt sur la chaîne. Le film est extrêmement touchant parce que tu sens que John Krasinski, au travers de ses inspirations, il parle du fait qu'il a longuement étudié le travail d'autres auteurs, d'autres êtres humains, et d'à quel point c'est passionnant de faire cela. Mais c'est un film également qui a un propos sur l'imaginaire qui est passionnant. Comment avec l'imaginaire on peut être sauvé, mais comment on peut être aussi en prison en quelque sorte avec lui. C'est un film qui remercie continuellement l'imaginaire pour ce que ça apporte aux êtres humains. Et qu'est-ce qui représente le mieux l'imaginaire que le cinéma? Et donc quand tu observes, tu étudies ce propos sur l'imaginaire qu'a le film, quand tu observes, tu étudies les inspirations très Spielbergiennes, très Pixar, il y a également des inspirations à d'autres cinéastes, dont je ne vais pas vous parler ici parce que j'ai envie que vous gardiez certaines surprises magnifiques du long métrage, et que tu vois donc comment sont traitées toutes ces inspirations avec une sincérité telle, des remerciements tels aux cinéastes, aux studios qui ont fait rêver John Krasinski, ben moi je trouve ça chamboulant de sincérité. Et puis encore une fois, je trouve que c'est un film qui, en termes d'efficacité, en termes de rythme, en termes d'écriture, vise toujours continuellement juste, comme l'étaient les Sans un bruit. Mais là je pense à une scène que je vais pas trop dévoiler pour que vous gardiez de la surprise, mais à une scène où, même si tu as oublié l'imaginaire sera toujours là quand tu auras besoin de lui, pour t'aider dans les pires moments de ta vie. Et ça m'a tellement rappelé des moments personnels de ma vie, ça y ressemblait tellement que j'ai fondu en larmes. Et après, j'ai pas arrêté de pleurer durant tout le reste du long métrage. Vraiment, les 45 dernières minutes, j'étais que en larmes, parce que c'était scène forte, sur scène forte, sur scène forte, mais qui n'allait jamais trop loin non plus, c'était pas du tire-larme à gogo. Il y a une continuelle retenue, mais une continuelle retenue extrêmement habile, qui frappe toujours juste. Je pense à cette sublime scène dans le parc d'attractions, avec l'ourson. Je pense également au jeu de Ryan Reynolds, qui m'a beaucoup surpris, qui va être beaucoup moins mis en avant, mais ça va aussi avec un certain point du scénario, mais qui, en étant moins en avant, en faisant moins trop, devient beaucoup plus fort qu'à l'habitude dans son regard, dans son phrasé. Il y a également des utilisations de certaines phrases qui vont revenir plusieurs fois dans le récit. Je pense notamment à « Je ne suis pas une enfant » qui va devenir « Je ne suis qu'une enfant ». Et si vous ne pleurez pas à cette scène-là, vous n'avez pas d'âme. Comme cette scène absolument sublime où l'héroïne est en pleine détresse parce qu'elle va devoir une nouvelle fois dire adieu à quelqu'un qu'elle aime, et elle ne peut plus en fait. Elle ne peut plus faire ça, elle ne peut plus souffrir, c'est trop pour elle, et Ryan Reynolds va se pencher vers elle et lui dire, si tu n'arrives pas à dire adieu à cette personne, bah raconte-lui une histoire, raconte-lui un imaginaire qui t'est cher, qui lui est cher, pour l'aider à partir doucement. C'est d'une beauté, d'une beauté. Et puis pour finir, la bande originale composée par Michael Giacchino est absolument sublime, fait rêver comme l'univers visuel qui se déchaîne vraiment. John Krasinski a eu énormément d'idées, notamment durant une scène qui arrive en milieu de début de film, où Ryan Reynolds arrive dans une maison de retraite, voilà, je vais pas trop spoil, et il y a un nombre d'idées visuelles par séquence, mais qui encore une fois sonnent toujours juste, au-delà d'être très belle visuellement, parce que le film est très beau visuellement, les effets spéciaux sont très réussis d'ailleurs. Et donc voilà, If de John Krasinski est un film que j'aime beaucoup, que je vous recommande énormément, car il est extrêmement sincère, honnête et humble, et de par son côté humble, on pourrait croire que c'est un petit film. Moi, je trouve quand même que c'est un grand film, qui a des défauts, évidemment, mais j'ai pas trop eu envie d'en parler, ici. J'avais surtout envie de montrer à quel point le film m'avait plu, ému, chamboulé. Et vraiment, j'espère que quand vous le verrez, il vous plaira autant qu'à moi. Sur ce, c'est la fin de cette petite critique, assez différente de d'habitude puisqu'on voit ma tête. J'espère qu'elle vous aura pu intéresser et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. Mes réseaux sont en description et je vous dis salut!